Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi, une belle soirée. Il est un peu tard. Pour ceux qui êtes là en live, faites-moi un petit coucou en live. J'adore échanger avec vous en live. Pour ceux qui me regardent en replay, mettez-moi le petit hashtag c'est de la balle ou I am a riser. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en fait un exercice tout simple qu'on fait de temps en temps avec mes enfants et notamment avec mon grand qui s'appelle Esteban. C'est de faire une photo instantanée en fait dans notre mémoire. Et pourquoi je me rappelle de ça? Parce que hier je vous ai dit que j'avais regardé en fait la conférence de Brené Brown sur Netflix qui s'appelle L'appel au courage. Et, euh, et en fait, c'est voilà, elle en parle aussi en disant que sa fille, en fait, à un moment donné, lui avait dit qu'elle faisait ça, et donc ça m'a rappelé à quel point on le faisait aussi avec Esteban. Et en fait, je crois que la première fois, c'était il y a 4 ans, ouais, 4 ans peut-être maintenant, quand on était en vacances en Corse, et qu'on était tous les deux dans l'eau. On était tous les deux dans l'eau, et là, je lui dis, Esteban, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Juste prends conscience là de tout ce qui nous entoure. Essaye de te connecter là, à la température de l'eau. Rappelle-toi que tu es dans mes bras. Donc connecte-toi vraiment à tout ce que tu ressens en ce moment en étant dans mes bras. Regarde le ciel, regarde les nuages. Il y avait un petit peu de nuages ce jour-là. Regarde tout ça, sens cette odeur-là. Enfin, viens vraiment imprégner cette image de tous les détails que tu vois. Bien, alors ça c'est un exercice en fait de PNL qui s'appelle l'ancrage. Et voilà. Et donc je lui avais dit mais vraiment prends le temps là de tout capturer en fait comme si tu en faisais vraiment une photo là, un instantané. Et ferme les yeux et essaye de voir tout ça même avec les yeux fermés. Et si tu n'y arrives pas, regarde encore en fait. Vraiment, regarde vraiment tous les détails. Regarde au loin la perspective que tu as. Voilà. Et en fait, depuis ce jour-là, à chaque fois, et je lui avais dit, tu sais, les jours où tu n'iras pas bien, les jours où peut-être je ne serai pas avec toi, ou les jours où il y aura, voilà, où tu auras besoin, en fait, tout simplement, ou envie, viens te reconnecter, en fait, à ce moment-là. Tout de suite, quand tu fermes les yeux, rappelle-toi, en fait, ou quand tu seras peut-être stressé aussi, il le fait aussi souvent quand il est stressé, rappelle-toi, en fait, ce moment-là. Rappelle-toi vraiment ce moment-là, parce que c'est mais tellement important, en fait. C'est tellement important de ne pas passer à côté de ces détails a priori du quotidien. Alors là, on était un peu dans un cadre idyllique, mais au-delà de ça, c'est vraiment te rappeler de ça, en fait, qu'on passe par là, parce que sinon, oui, on a des photos, oui, voilà, mais les photos, en fait, elles nous remettent pas forcément dans cet état-là si on n'a pas été dans cet état de conscience à un moment donné, en fait. Et du coup, les photos, elles nous rappellent l'ambiance, voilà. Mais si sur le moment, on n'était pas dans cette conscience de ce qu'on vivait, c'est beaucoup plus difficile de revenir instantanément, en fait, dans cet état-là. Alors que si on le capture avec conscience, mais c'est tellement magique. C'est faisable aussi, hein, comme je dis, on peut vraiment le faire après coup, mais c'est vrai que ça a une autre saveur en fait de le faire vraiment de manière hyper volontaire. Et du coup, voilà, et donc l'idée pour que ça puisse rester, c'est de le faire en fait, de se rappeler ce moment-là. Peut-être au début assez souvent, puis après en espace, puis après juste de se dire qu'on va se rappeler de ce moment-là
hop, ça nous remet tout de suite dans cet état où on était, ou quand on était bien. Et du coup, ben, ça crée vraiment, ouais, comme un, bah, ça s'appelle un ancrage, hein, mais c'est comme un réflexe en fait. Comme un réflexe qui va nous mettre tout de suite, hop, dans ce mood-là, dans cet état d'esprit, dans ces ressentis. Et voilà, en vrai, ça n'a rien de magique, ça s'explique. C'est voilà, comment notre inconscient vient calquer en fait une image, un ressenti à un moment et de pouvoir en fait revenir à cet état-là, même plus tard, même en faisant complètement autre chose. Et ça aide dans plein de situations. Donc, comme je disais, hein, moi je disais à mon fils de s'en remémorer quand il était triste, quand il était voilà. Mais ça marche aussi dans des réunions, quand on peut être hyper stressé, avant de prendre la parole en public, pendant qu'on prend la parole en public, voilà, quand on s'apprête à dire quelque chose à quelqu'un, ou quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, ou que quelqu'un a pu, ou qu'on s'est senti vexé ou quelque chose, bah ça permet vraiment de le faire. Et bah, du coup, on l'a fait avec ça. Et puis petit à petit, on se crée aussi d'autres moments où on se dit, tiens, voilà, là maintenant, on choisit. Il y a eu un moment aussi au 14 juillet 2021 où c'était un moment très très fort parce que c'était après Covid, après confinement. Et du coup, c'était un des premiers moments où on se retrouvait en fait avec du monde autour de nous à fêter une cause commune. Et c'était vraiment un moment exceptionnel. Si, voilà, qu'on a vécu avec Esteban, je le raconte dans mon live en fait de l'année dernière, plutôt sur mon profil Instagram, Raise Yourself Official. Mais voilà en fait. Donc si vous avez envie, ben, n'hésitez pas à faire cet exercice parce que bah, c'est un exercice qui moi m'a beaucoup aidé en fait. M'a beaucoup aidé et qui je vois en fait euh, aide aussi Esteban. Alors il a 10 ans donc voilà, et cet exercice on commencé à le faire il y a 4 ans. Donc vous voyez en fait on peut le faire vraiment à n'importe quel âge. Et ça permet de se remettre instantanément dans un état en fait de bien. On peut choisir en fait cet état-là. Ça marche aussi pour quand on a peur de rater quelque chose et qu'on vient de se mettre dans un état où on a déjà réussi en fait quelque chose. Euh, du coup de se un, deux, trois, de se raccrocher à quelque chose qu'on a déjà réussi par le passé et de se remettre dans l'état dans lequel on avait voilà, dans lequel on était quand on a réussi ces choses-là pour pouvoir en fait se remettre dans cet état-là au moment de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment c'est vous qui choisissez en fait les moments euh, de comment vous voulez vous sentir, si c'est de la sérénité, si c'est de la paix intérieure, si c'est de la joie, si c'est de l'excitation, si c'est ouais, de la réussite. Voilà, donc tous les états que vous voulez garder en vous. Et voilà, et regardez vraiment tous les détails autour de vous avec le tout, le goût, l'odeur, les sons, euh, voilà, toutes les images que vous voyez autour de vous, le ressenti aussi, pour venir vraiment donner vie en fait à cette image en vous et pouvoir la réutiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Je vous laisse avec ça ce soir. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si c'est un exercice que vous avez déjà fait. Si vous le faites là, qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, ça me fera vraiment plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite une belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Et je vous dis, je vous embrasse très très fort. Et surtout, prenez soin de vous. À demain.